Bonjour frères et sœurs, bonjour en ce jour de la Pâque. Je viens nous apporter ensemble à moi et à nous tous un message que Dieu ce matin m'a mis encore une révélation de sa parole. Notre Dieu est vivant et ce matin Jésus-Christ est ressuscité. Mais ce n'est pas seulement aujourd'hui que Christ est ressuscité, il est ressuscité depuis longtemps. Jésus est ressuscité et nous avons la victoire. Jésus est ressuscité, nous sommes contents, nous sommes joyeux. Mais qu'est-ce que cela veut vraiment dire pour nous ce matin? La mort de Christ à la croix. La mort de Christ à la croix, c'est Jésus-Christ qui s'est sacrifié pour toi et moi. Nous avions un chemin qui nous était destiné, qui était l'enfer. Mais Christ, dans son amour véritable, a changé cette destination de l'enfer pour nous amener à son admirable lumière, qui est maintenant le ciel, qui est la paix avec notre Dieu. Il dit qu'il va nous préparer une place afin que là où il est, nous y soyons aussi. C'est cela la mort de Christ. Christ est venu prendre mes péchés. Il est venu changer la destination qui m'était destinée, celle-là où je devais aller là. Jésus a transformé ça à une véritable paix, à un chemin de victoire, d'allégresse. Et ce matin, je voudrais partager encore la compréhension de sa résurrection, ce que Jésus vient faire. Ce matin, Dieu est tellement bon pour nous. Il est ressuscité. Mais quand on lit la parole de Dieu, comment on la comprend? Comment on comprend cette belle parole-là? Et ce matin, avec les révélations que j'ai eues de cette merveilleuse parole, je voudrais qu'ensemble on puisse lire dans Matthieu 28, le verset 1 au verset 10. Jésus. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur, descendu du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblaient de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pourquoi? Pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité, comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est de là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elle s'éloignait promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie, et elle courut porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » C'est ce que je veux partager avec vous. Cette belle compréhension que le Saint-Esprit m'a donnée ce matin. On nous dit dans ce passage qu'après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir Jésus. Nous savons que quelques jours plus tôt là, Jésus-Christ a été crucifié. Vous savez ça, comme moi. Et puis, il nous avait aussi dit, par sa parole qu'on a lue, et puis par la vérité qu'on a, par le Saint-Esprit qu'on croit, qu'on aime, on aime la parole de Dieu, nous dit aussi que le troisième jour, il allait ressusciter. Donc, ces femmes-là, elles sont allées au tombeau pour aller embaumer le corps de Jésus. On sait aussi toutes ces choses-là. Mais elles sont allées dans des passages, dans différentes versions. On nous disait des fois, se demandait qui allait ouvrir la tombe, qui allait enlever la pierre, tellement elle était lourde. Mais dans ce passage de Matthieu, gloire à Dieu, quand ils sont arrivés au sépulcre, donc à la tombe là, si on veut comprendre mieux, on nous dit qu'il y a eu tremblement de terre. Et puis un ange du ciel est descendu pour venir rouler la pierre, pour s'asseoir dessus, cette lourdeur-là. Ce matin, que Jésus-Christ qui est ressuscité dans nos vies, tout ce qui est mort, tout ce qui est enterré, tout ce qui est fermé, tout ce qui est assis là, Christ qui est venu pour nous ressusciter d'entre les morts là, lui qui est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Donc ce matin, je voudrais avoir, comme toi et moi, la révélation qu'il y a un tremblement de terre maintenant ce matin-là. Dans ta vie, tous les jours qu'il y a un tremblement de terre. Qu'un ange du Seigneur descende chaque jour dans ta vie devant toute situation. Que le Seigneur ordonne. Il dit que, la parole de Dieu, que depuis que Jésus est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu le Père. Et les autorités, les anges, les puissances lui sont soumis ce matin. Que la résurrection de Christ
qui est venu mourir, la première chose que Jésus-Christ est venu, on ne l'oublie pas, hein, c'est dans notre esprit, c'est que Jésus n'est pas venu pour nous délivrer de toutes ces choses, il est venu d'abord pour délivrer notre âme, afin que là où il est, nous y soyons aussi. Donc que la délivrance que Christ apporte là, par la liberté que nous avions maintenant, nous qui étions attachés, qui avons pour destination l'enfer là, on n'oublie pas ça. Jésus est venu mourir pour nos péchés. Mais il est venu aussi encore pour que là où les démons, les esprits méchants, et là où il y a blocage, que le Saint-Esprit, par l'autorité que Christ a même sur les anges, sur les puissances, les autorités là, ordonne à tout ange qui est pour nous. Parce que l'ange de l'Éternel campe autour de nous pour nous arracher de tout danger. Que l'ange de l'Éternel maintenant vient s'asseoir là où les ennemis sont assis, qu'il dégage maintenant afin que l'ange de Dieu s'asseye. On nous dit son aspect était blanc comme un vêtement de neige. Les gars tremblaient de peur et deviennent comme morts. Que tout esprit qui est sur nous, qui vient contre nous ce matin par la résurrection de Christ, que l'ange de l'Éternel, que la sainteté soit en nous-mêmes, que nous soyons saints purs, parce que c'est ça. Dieu travaille avec ceux qui ont le cœur pur, ceux qui sont sanctifiés, ceux qui sont justifiés, ceux qui reconnaissent son autorité, ceux qui marchent par la sanctification, parce que c'est ça la résurrection de Christ. Christ est venu mourir à la croix pour que nous maintenant on soit saints, pour qu'on soit purs, pour qu'on soit sans tache, pour que nous apportions des prières qui sont comme des parfums de bonne odeur devant le Seigneur. Et ça c'est le verset 4. Au verset 5, l'ange lui dit, mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui est ressuscité, qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il est couché. Vous ne craignez pas. Le Seigneur nous dit ce matin, nous qui croyons en lui là, nous qui savons qu'il est mort pour nous, nous qui avons accepté sa mort et sa résurrection là, de ne plus craindre. Il est avec nous. Il est là avec nous. On n'a pas de crainte. On cherche Jésus crucifié. Jésus, c'est fini. Hein? La crucifixion de Jésus nous apporte la joie. C'est ça qui donne un sens à notre vie en tant que chrétien. Donc, on a la foi. On est content d'avoir Jésus. Jésus est mort pour que nous, on crie victoire. Alléluia, Hosanna. Amen. Il n'est point couché. Jésus n'est pas couché dans la tombe. Ces femmes-là, dans d'autres versions, comme je disais, elles disent qu'il va rouler la pierre. Mais le Seigneur envoie son ange devant toutes les difficultés qu'on se demande, mais comment on va faire? Qui va nous sortir de cette situation? J'étais parmi ceux-là. Mais Seigneur, regarde ma pauvreté. Est-ce que je vais pouvoir m'en sortir? Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Regarde comment je souffre. Oh mon Dieu, est-ce que tu me vois, tu m'entends? Mon frère, ma soeur, Jésus nous entend et nous voit. Il y a d'autres qui ont eu la chance de dire, j'ai vu le ciel ouvert, Jésus m'a parlé. Jésus n'a pas ouvert le ciel, je ne l'ai pas vu, mais j'ai vu sa parole parce que c'est sa parole qui délivre, qui libère. Amen. Allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. On doit aller dire aux autres que Jésus-Christ est ressuscité. C'est l'évangélisation ici. Ce qu'on a eu, puis on est content, on partage aussi aux autres. Il va vous précéder. C'est là qu'il veut, vous le verrez, je vous l'ai dit. Il vous précède en Galilée. Jésus nous dévance. On prie ce matin que Jésus nous dévance partout où nous sommes. Qu'il nous précède dans ce qu'on fait. Quand le jour se lève, on dit Seigneur, le jour qui se lève là, précède-nous devant ce jour-là. Avance, dévance-nous. Prends autorité sur ce jour. Parce que toi, tu connais le jour, tu sais de quoi ce jour est fait. Prends autorité. Elle s'éloignait promptement du sépulcre. Verset 8, elle s'éloignait promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Elle courut porter la bonne nouvelle aux disciples. La crainte qu'on a, ce n'est pas la crainte des hommes. On a la crainte d'obéir à Dieu. On a la crainte de notre Dieu. On voit sa grandeur. On a une crainte de grandeur pour notre Seigneur. On est heureux. Et on court apporter la bonne nouvelle. On veut tellement que l'on dit, on a peur. On dit, oh, il ne faut pas que ceux-là aussi partent dans l'enfer. On a peur, on ne veut pas que ceux-là aussi ne ratent pas ça. On veut partager avec cela. C'est ça notre crainte. Est-ce qu'on sera nombreux? Parce que Jésus dit que s'il tarde à venir, c'est parce que il y a encore des personnes qu'il doit sauver. Amen. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Le Seigneur nous salue chaque jour. Quand tu es dans la prière, quand tu cherches Jésus comme ces femmes sont allées chercher Jésus, maintenant on ne va plus parler de ces femmes, on va parler de moi. Comme moi je cherche Jésus là, comme toi tu cherches, mets ton nom. Jésus te salue, Jésus salue Charlotte, Jésus salue la famille de Charlotte, il salue ses enfants. Jésus nous salue chaque fois que nous sommes en sa présence, chaque fois que nous le cherchons, il nous salue. Il dit, je vous salue. Elle s'assied pour saisir ses pieds. Que nous nous prosternons devant le Seigneur chaque jour, c'est là qu'il nous salue. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Le Seigneur dit de ne point craindre. Ma soeur, mon frère, tante, tonton,
mes enfants, mon mari, moi-même Charlotte là. Le Seigneur dit, il ne faut pas qu'on va craindre. On n'a qu'à aller annoncer aux autres ce qu'il fait, ce qu'il a fait. Il n'est plus dans le tombeau, il n'est pas couché là. Son ange vient, il ouvre tout ce qui est dans nos vies là. Le Seigneur fait trembler la terre. Parce que toi, tu crois, parce que je mens. C'est ça la résurrection de Christ. La résurrection de Christ, il est venu mourir pour mes péchés, pour me donner la victoire. Sa parole dit dans Hébreux 4:12 que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à 2 tranchants. Hein? Elle sépare, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit. Jointure et moelle, je prie que la parole de Dieu ce matin puisse toucher, pénétrer dans ton âme pour la comprendre comme nous comprenons. La parole de Dieu, elle est vivante. C'est la parole de Dieu qui libère. N'attends pas que quelqu'un t'impose les mains. C'est la parole de Dieu. Tu as compris la parole de Dieu, tu as compris toutes choses. Marc 11, le verset 22. On nous dit, Jésus prit la parole dans Marc 11 et 22, il dit, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Je prie que nous ayons foi en Dieu. Regardez le ciel et la terre. Moi, je ne vois plus Dieu en petit maintenant, je le vois en grand. On a trop mis Dieu dans un petit coin et puis on est là, on pense que c'est les hommes. Je vois Dieu en grand. Si tu vois Dieu en grand, il te prend en grand aussi. Et quand il dit, c'est Jésus même qui nous dit, ayez foi en Dieu. Et puis qu'on continue, c'était parce qu'il voulait manger le fruit du figuier. Le figuier n'avait pas donné de fruits. Il a maudit le figuier. Il repasse quelques jours. Il dit, mais si vous avez foi, que vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, va te jeter dans la mer, vous allez voir cela s'accomplir. Dieu est vivant. Jésus est là, il parle encore. Il te salue ce matin, il fait trembler les choses pour toi. Il n'est pas couché dans le tombeau, il est ressuscité. Il est ressuscité pour qu'en premier tu saches que tes péchés te sont pardonnés. Si tu crois que Jésus-Christ est venu mourir à la croix pour toi, tes péchés te sont pardonnés. Il n'y a pas d'accusation. La parole de Dieu dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, pour toi et pour moi, pour mes enfants, pour mon mari, pour ma famille, pour mes frères, pour mes soeurs. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens. Donc à la place des païens, tu mets ton nom, je mets mon nom, je mets le nom de qui je veux. Est son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. L'Esprit qui a été promis, c'est Christ. C'est l'Esprit de Jésus-Christ. C'est la présence du Saint-Esprit qui habite en nous. Parce qu'il dit, il est avantageux pour lui. Il est mort. Maintenant, l'Esprit de Dieu est là. Donc, nous avons la bénédiction en Christ. Ce matin, que la Pâque soit pour toi la victoire. Que tu saches que Jésus-Christ est venu pour régner dans ta vie. Il te salue. Il fait trembler toutes choses ce matin pour toi. Parce qu'il n'est pas couché dans le tombeau. Il est ressuscité. Je prie que la victoire et la grâce de Dieu soient sur toi ce matin. Sois béni, je t'aime beaucoup et Jésus t'aime plus que moi. Jésus nous aime. Si tu as d'avenir, c'est pour que toi, tu sois vraiment sanctifié. Cet ange-là, on dit, il était blanc, plus que tu sois dans la sainteté, dans la sanctification, pour pouvoir toucher Jésus, le cœur de Christ, parce qu'il t'aime. Sois béni, mon frère. Bonne fête de Pâques dans le nom puissant de Christ Jésus. Bisous à vous là-bas. Dieu vous aime et Dieu nous aime tous. Soyons bénis dans le nom puissant de Christ Jésus. Merci, mon frère et ma soeur. Amen.